Comment ça va YouTube? Suite à une prédication que j'ai eu à entendre, j'ai voulu faire une vidéo, une prédication par rapport à l'argent. Bon, je vais essayer de la lire par la suite, mais je vais t'expliquer cette vidéo pourquoi tu dois aimer l'argent et pourquoi en tant que chrétien tu dois aimer encore plus l'argent. C'est parti! Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Flicu, je suis entrepreneur web et je suis également disciple de Christ. Cette chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat et on parle également de marketing. Alors si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. De plus, j'ai créé un guide qui te permettra de pouvoir te lancer sur internet parce que c'est bien beau de beaucoup parler, mais il est important de lancer un business, de lancer une activité. Donc, va dans la barre de description pour récupérer ce guide. Dans ce guide, j'ai mis toutes les erreurs que j'ai pu commettre dans mes débuts sur Internet et que tu pourras éviter de commettre. Donc, vraiment, va dans la barre de description pour recevoir ton guide et commencer à te faire de l'argent depuis chez toi. Cette vidéo me venait à l'esprit. Les prédications dans Luc 16, 19 à 31. Bon, je vais essayer de lire un peu rapidement parce que c'est long. On dit, il y a un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, mon père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans celui de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Il a dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Ok, cette histoire que je vous raconte, cette histoire fait partie de la Bible, je vais dire quoi, a découragé plus d'hommes. Ouais, c'est comme ça. Quand on lit la première fois, la première chose qu'on peut se dire lorsqu'on lit cela, c'est que quand tu es riche, quand tu es riche, à ta mort, tu vas aller en enfer. C'est de ça qu'il est question. Là, c'est l'histoire, en résumé, c'est l'histoire d'un riche et d'un pauvre. Le riche, lui, mangeait, il bouffait sa nourriture, il était tranquille toute sa vie. Le pauvre n'avait rien. Après, il est mort, il est allé au ciel. Le pauvre, le riche, lui, il est allé en enfer. Le riche, étant en enfer, il dit à Abraham que papa, pardon, d'abord, est-ce que tu peux demander à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et de me donner une goutte d'eau? Parce que vraiment, c'est là, c'est fort. Pour te dire le niveau, le degré de souffrance qu'il avait. Et on dit que non, c'est pas possible. Il dit, ok, est-ce que tu peux me permettre alors d'aller voir mes frères pour leur dire que l'endroit ci existe, que ne blaguez pas comme ça, l'endroit ci existe. Il a dit, ils ont déjà Moïse et les prophètes. Mais si on va même bien dans l'ensemble, bon, juste là, c'est une petite parenthèse que je fais. Moïse au mal était mort. Non, Moïse n'abonde pas Buchanan à l'époque. C'était une époque très lointaine. En fait, c'était pour dire qu'ils ont déjà les serviteurs de Dieu qui sont déjà là. Donc, s'ils n'écoutent pas les serviteurs de Dieu, même si quelqu'un se lève de la mort et dit que l'enfer existe, ils m'ont dit qu'il n'existe pas. Donc, ça sert à rien. S'ils n'écoutent mes serviteurs, c'est off. On peut rien faire pour eux. Tu vois, là, c'est refait la parenthèse. Pourquoi je voulais partager cette histoire avec toi? En fait, dernièrement, on a fait cette prédication. Bon, il y a quelques temps, on a fait cette prédication dans paroisse. Et moi, ça m'a un peu interpellé. Dans le sens où, généralement, à l'église, dans beaucoup d'églises, lorsqu'on parle d'argent, de richesse, de tout ça, on relate ce type d'histoire. Et voilà, à l'église, l'argent c'est mauvais, un peu bien. Mais c'est quand même mauvais. Bon, peut-être un peu possiblement bien. Tu vois un peu la chose, c'est plus mauvais que bien.
Et résultat, ça chasse les jeunes qui ont l'ambition de devenir riches. Je te dis pas la quantité de prestations que j'ai eues au départ. Je me rappelle, j'avais eu pour objectif dans une année, en 2020, je crois, oui, je voulais réussir à gagner 1 million en un mois, 1 million de bénéfices en 30 jours. Voilà ce qui m'était fixé. Quand j'ai dit ça à mes frères et sœurs à la fois, que voilà, beaucoup m'ont dit qu'il y a une personne, un frère, mon très proche de moi, mais il m'a dit, je m'ai oublié ça. Gaston, je crois que ton objectif vient du diable. Parce que Dieu n'inspire pas ce type d'objectif. Dieu inspire l'objectif du genre, il faut gagner les âmes, il faut évangéliser, il faut machin. Mais Dieu n'inspire pas qu'il faut devenir riche. Tu sais, je vais te donner l'astuce. Quand quelqu'un te dit déjà que non, Dieu m'a dit, ou bien Dieu dit, ça dit que c'est plus Dieu m'a dit. Non, quelqu'un te dit déjà Dieu m'a dit, ça bloque toute possibilité de discussion avec lui. Quel que soit ce que tu vas dire, il va comprendre. Ce qui s'est passé alors, c'est que la même personne, après que j'ai réussi à gagner 1 million en moins de 30 jours, parce que oui, je l'ai fait, elle revenait me voir en disant, Gaston, lui aussi avait gagné 1 million, comment on fait? Le gars, il avait venu l'insulter. Je dis la vérité, il avait venu l'insulter. Mais elle dit que non, c'est pas bien, il faut qu'il l'insulte. Bref, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, mais c'était dur. Comme je dit, la recherche, c'est pas un événement, c'est un processus. Je lui ai dit, voilà ce que tu peux faire chaque jour, machin. Mais bon, pour lui, c'était compliqué, tout ça, donc il a laissé ça en cours de route. Bref, c'était un peu de parenthèse. En gros, quand on parle généralement d'argent dans notre communauté, on passe, c'est généralement l'aspect négatif. C'est toujours négatif, généralement toujours négatif. Et j'ai envie de te dire une chose, mon ami. On ne cherche pas ce qu'on n'aime pas. On ne cherche pas ce qu'on n'aime pas. Quand la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, c'est l'amour excessif de l'argent qui est la racine de tous les maux. Lorsque tu aimes l'argent plus que les personnes, lorsque tu préfères choisir de l'argent à des personnes, lorsque tu fais passer la valeur de l'argent à la valeur humaine, ça devient un véritable problème. Voilà pourquoi on pouvait dire l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas que l'argent rend malade. Non. Aujourd'hui, je veux qu'on brise certaines idées relatives à l'argent que beaucoup de gens croient alors que c'est pas vrai. Il faudra savoir, on ne cherche pas ce qu'on n'aime pas. Si tu veux avoir de l'argent, tu vas devoir aimer l'argent. Tu vas devoir pas aimer en tant que comme ta copine, non. Mais reconnaître que l'argent est important. Voilà ce que je veux dire par aimer. Je reconnais que l'argent est important. Sur cette terre des hommes, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Comprends bien ça. Fais le nom de prière que tu veux. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Un pauvre qui parle beaucoup énerve. Un pauvre qui parle beaucoup énerve. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, te parle. Tu dis comment tu as géré ta vie, comment ça énerve. Ça énerve. Même la Bible le dit. La sagesse du pauvre est méprisée. Tant que tu es pauvre, tu seras méprisé. Quel que soit ton degré de sagesse. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu n'as pas le money, quand tu n'as pas le cash, quand tu n'as pas le cap, tu vas toujours être méprisé. Et quand tu parles encore trop là, c'est énervant. Que les gars s'en rendent compte depuis là, mais il fatigue. Et c'est ça, quand tu n'as pas d'argent, tu seras toujours celui qu'on va envoyer acheter des boissons lors des réunions de famille. Quand les vrais gens doivent parler des sons, tu ne seras pas là. On va pas prendre ton oreille de la vie. On va dire que non, fais la prière, tu finis la prière, ok, c'était bien. Je voulais dire un truc, non, tu ne dis pas un truc, tu fais la prière, tu la fais. Peut-être tu n'apportes rien sur la table. Nous, on donne l'argent. Tu donnes quoi? Voilà pourquoi tu dois au moins faire la prière. Tu vois un peu, pour te faire comprendre en fait la chose. À quel point il est important que tu te l'argent. Il y a des gens qui ne t'écouteront jamais si tu n'as pas ces moyens financiers. Je te dis la vérité. Ils ne t'écouteront jamais si tu n'as pas ces moyens financiers. Souvent on dit que non, j'ai peur de chercher l'argent parce que ça va me changer, ça va me transformer, ça va faire ci, ça va faire cela. Je vais te raconter une histoire. Avant de te raconter, je vais prendre un exemple. Tu vois, on est dans une soirée, vous êtes peut-être deux à venir. On dit voici l'alcool sur la table, on met l'alcool sur la table et autres. Un boit jusqu'à il n'arrive pas à se contrôler. Après, il devient sourd, il se roule par terre, il fait les faux trucs. Je te pose la question, est-ce que c'est l'alcool qui est sur la table qui l'a transformé? Est-ce que c'est l'alcool qui l'a fait devenir alcoolique? Non. Il était depuis alcoolique. L'alcool qu'il a bu là a juste mis en évidence ce qu'il était déjà depuis. Tu comprends? Il était depuis comme ça. Quand tu nous qui change avec l'argent, c'est pas que l'argent, non, l'argent ne l'a pas changé. L'argent a révélé sa véritable nature. Souvent on dit que non, vraiment, il est humble. Il n'est pas humble, il est pauvre. Il veut avoir avec quoi? Il est pauvre, il n'y a rien. Il n'est pas humble comment? J'ai fait un stage que j'étais en deuxième année d'une entreprise dont je vais te le nom. Et on était allé de la DG parce qu'il fait réparer des trucs. Et le gardien en fait de la maison, plus que bon, moi je n'étais pas autorisé à entrer, donc j'étais resté avec le gardien. Et quand tu sais que gars, quand je vois l'argent, je vais me parler à telle personne. Tu vois passer la fille, une fille qui va me faire arracher de là, elle est souvent avec moi et autre. Quand je vois l'argent, elle va la plaquer très mal. Tu vois un peu le genre. Donc tu vois un peu les idées qu'il avait déjà. La seule chose qui le retenait, c'est qu'il n'a pas l'argent. Et quand il aura l'argent, il va changer naturellement. Il va montrer son vrai visage. Et ça n'a aucun rapport avec eux, l'argent n'a pas changé. Il est depuis comme ça. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Ils sont depuis mauvais.
L'argent est seulement venu mettre en évidence ce qu'il était déjà. On se comprend? De plus. Il faut savoir une chose, être pauvre ne te rendra pas plus spirituel que les autres. Ça va juste te rendre plus écrit que... Je répète, être pauvre ne te rendra pas plus spirituel que les autres. Ça va juste te rendre plus écrit. C'est tout. Tu vois comment l'autre achète ci, achète ça, achète ça. Toi, tu ne peux rien acheter. Je me rappelle, il y avait une scène, un moment, je cherchais des clients, donc j'allais faire le porte-à-porte, trouver les clients. Et je me suis arrêté dans un supermarché. Il y avait aussi un restaurant dedans, donc je me suis arrêté sur le restaurant pour manger. Et il y avait deux tables à face de moi. Il y avait une table où il y avait des parents qui avaient beaucoup d'argent. Genre, sur la table, en fait, il y avait 3 enfants. Et chaque enfant avait une pizza après qui mangeait. L'autre table, de l'autre côté, il y avait une maman avec sa, je sais pas sa soeur ou sa cousine, avec les enfants sur la table. Ils avaient une pizza pour eux 4. Les enfants de la table, ils avaient une pizza. Regardez, avaient envie, les autres enfants. En disant, maman, on veut aussi dire, on veut une de chacun. Elle m'a dit qu'elle n'a pas d'argent. Manger ça, ça énerve, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Voilà ce que le manque d'argent va t'apporter. Ça ne va rien t'apporter la vie éternelle. Ça ne va rien t'apporter l'amour supplémentaire de Jésus. Non. Ça ne va rien t'apporter à pas être écrit. Autant dont on le cherche, autant dont on fuit la pauvreté. Je vais te dire une chose, mon père. Rien de bon ne sort de la pauvreté. Rien de bon ne sort de la pauvreté. C'est quoi dire que quand tu es pauvre, c'est qu'il te manque. Il n'y a aucune bonne raison d'être pauvre. Aucune. Il n'y a aucun avantage. Pourquoi tu vas être pauvre? Et si tu te laves une activité, tu vas être pauvre. Tu vas finir. Si tu continues ton salaire, tu finiras pauvre. Je suis désolé de te dire ça, mais tu finiras pauvre. Voilà pour te financer une activité. Et les gens qui disent que non, je souffre aujourd'hui, mais demain, je vais aller mieux. Demain, je vais. Ma saison va s'améliorer. Ou je vais finir au paradis parce que je souffre aujourd'hui. Mon type, la vie, c'est les combos bizarres. Hein? Il y a des combos terribles dans la vie. Tu souffres aujourd'hui. Tu souffres demain. Tu souffres même après ta mort. On t'a dit que non, mon frère, la vie, c'est le combo terrible. C'est là parce que tu es pauvre, tu vas aller au ciel. Il veut bien te faire comprendre ça. Dieu regarde au cœur de la personne. Et on sait qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui sont mauvais cœur. C'est seulement qui n'ont pas l'argent. Il y a des gens, et généralement, je dis ça fait tout, généralement, les gens qui sont riches sont très généreux. Généralement, les gens qui sont riches, que moi j'ai connus, sont très généreux. Ils sont marqués. Tandis que les pauvres, maman, généreux quoi, ils sont chiches. Bref, ils n'ont pas le donner facile. Pour te dire que non, mon père, cherche l'argent. Cherche l'argent. Tu vas me dire comment chercher l'argent, je ne sais pas par où commencer. C'est pour ça que j'ai mis sur pied ce programme. Un programme d'accompagnement qui permet à chaque Africain qui le désire de pouvoir créer des revenus avec Internet et ce de façon régulière chaque mois. D'un, tu pourras créer des revenus avec Internet. De deux, ce sera des revenus généralement passifs. De trois, tu pourras même rembourser des dettes. Et de 4, tu pourras épargner à l'excès. Donc si tu es intéressé, dans la barre de description, j'ai mis le module 0, la vidéo 0, la vidéo introductive de la chose. Vas-y, pousse la regarder. Et si tu n'es pas d'accord, tu ne prends pas l'offre, c'est tout. Mais sache que c'est une aubaine pour toi. C'est une opportunité pour toi. J'espère que j'ai pu au moins te faire voir que je te ressaisis un peu. Laisse-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage la vidéo de toi parce qu'on a besoin de réveiller le monde chrétien. On a besoin de réveiller les autres. Pas juste le monde chrétien, mais le monde africain. Parce que généralement, nous, en tant qu'Africains, on a peur de l'argent. On a peur de devenir riche. Je comprends pourquoi on a peur de devenir riche. On a besoin de réveiller les consciences. Ça se fera uniquement lorsque on partagera les vidéos. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.